petite entité. La famille est la plus petite entité dans le monde. Excusez, la famille est la plus petite entité dans le royaume des cieux. Elle joue le rôle de centre de formation et de guide d'études. Elle est constituée de personnes de niveaux différents. Les grands-parents, les parents, le mari et la femme et les frères et sœurs. Chaque niveau peut s'élargir et inclure tous les citoyens de la planète d'âge similaire. On englobe ainsi toute l'humanité. Seule une famille qui aime l'humanité entière autant que ses propres membres et dans laquelle ses parents vivent autant pour le monde que pour leurs propres enfants peut hériter du royaume des cieux. C'est extraordinaire. C'est de là que nous acquérons le droit spécial d'hériter de tout le pouvoir et de toute l'autorité du ciel et de la terre créés par Dieu. La famille est le manuel de l'amour grâce auquel on obtient après la mort le droit d'être enregistré dans le palais de la paix au royaume des cieux. Elle est le centre d'apprentissage de l'amour. Le monde est l'extension de cette famille. C'est un monde, c'est un monde qui est à l'image du grand-père, de la famille, de la grand-mère, du père et de la mère, du fils et de la fille. Élargissez la famille et vous avez le monde. Par conséquent, si vous aimez l'humanité entière, autant que votre famille, autant que vous aimez Dieu dans le cadre de votre famille, une route toute droite sera tracée pour vous vers le royaume des cieux. Le premier commandement est donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le deuxième commandement est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous aimez Dieu et si vous aimez l'humanité, tout sera accompli. Sinon, toute formation spirituelle que vous entreprendrez sera inutile. Ainsi, aussi remarquable que soit la discipline spirituelle d'un croyant, s'il ne sait pas comment aimer Dieu, l'humanité ou l'univers, tous ses efforts seront vains. La famille est censée offrir le court modèle nous permettant d'expérimenter l'amour qui englobe tout l'univers afin de prendre notre envol et exprimer cet amour au monde. Le centre d'apprentissage dont vous devez hériter est et dans lequel vous faites l'expérience de cet amour est la famille où vos parents vous ont élevé. Si vous aimez vos parents et vos enfants plus que votre conjoint, si vous aimez l'humanité entière et Dieu lui-même plus que votre conjoint, tout sera accompli. Il ne s'agit pas d'abandonner votre conjoint. Si vous aimez chaque personne de cette manière, tous ceux qui ont reçu votre amour aimeront votre conjoint. N'y a-t-il rien de plus glorieux? Si vous voulez faire preuve d'amour envers votre conjoint, voilà ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, c'est la fin de la lecture. Nous allons ovationner pour recevoir la lecture. Continuons les ovations pour inviter le vice-leader national pour le commentaire de ce jour. Merci beaucoup, MC. Bonjour au leader national, bonjour aux conseillers, bonjour aux leaders et à toutes les familles présentes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et en cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous bien débuté l'année 2026 et que vous avez pu passer un moment agréable avec vos familles hier. Alors, le titre du message que nous avons lu aujourd'hui, c'est un centre d'apprentissage
pour entrer dans le royaume de l'amour. Un centre d'apprentissage pour entrer dans le royaume de l'amour. Alors, notre vrai Père a dit que la volonté de Dieu est de réaliser le royaume de l'amour. En réalité, en lisant ce, ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a peu de choses que je peux encore dire ou ajouter, car notre Père nous enseigne déjà largement à travers cette lecture, si nous avons bien suivi en tout cas, toute la richesse de son enseignement s'y trouve déjà. Néanmoins, je vais essayer d'apporter un bref commentaire. Déjà, la volonté de Dieu est de développer et d'étendre au monde l'idéal de l'amour. Mais comment? La famille est le lieu d'entraînement, a-t-il dit. Et il ajoute que après s'être entraîné, il faut élargir la famille et vous aurez le monde. Grâce au principe divin, on nous a révélé que c'est une impulsion irrépressible qui a poussé Dieu, le Parent céleste, à créer. Cette impulsion-là, nous l'avons appris, c'est l'amour. Donc, le Parent céleste a créé pour l'amour. Il a créé pour donner et recevoir l'amour. Mais cet amour de Dieu, l'amour divin, l'amour de notre Parent céleste, comment est-ce qu'il est? Notre Père dit que Dieu veut réaliser le royaume de l'amour. Et la famille joue un rôle de centre de formation, de centre de lieu de formation, de guide d'études pour cet amour-là. Et c'est dans la famille qu'on retrouve les quatre grandes sphères du cœur dont parle le troisième point de la promesse des familles. Donc, il faut alors qu'on comprenne que les quatre domaines du cœur dont il est question sont en réalité les différentes dimensions dont l'ensemble forme l'amour de Dieu, l'amour divin. Les quatre sphères du cœur, les quatre domaines du cœur sont comme des compartiments. Lorsqu'on les réunit, lorsqu'on l'accomplit, ils forment ensemble l'amour de Dieu. C'est important. Lorsque nous chantons euh, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Là, cet amour qui est si grand, si vaste, qu'il semble difficile à cerner, peut se lire autrement. On peut l'appréhender autrement, le comprendre autrement. Quand on prend l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour parental, suivi des trois grandes royautés, alors lorsque tout ceci est réalisé, lorsque tout ceci est accompli au sein d'une famille, cela devient la substantialisation de l'amour de Dieu, l'amour si grand, tellement vaste, on ne peut pas l'embrasser. Au sein de la famille, il devient substantiel, il devient réel et palpable. Donc, c'est comme si ces différentes dimensions, ces différentes sphères de l'amour-là sont comme des fragments séparés de l'amour de Dieu. Et en expérimentant cela au sein de la famille, on peut toucher du doigt l'amour de Dieu si grand, si vaste. Et c'est ce sentiment-là, presque enivrant, que Dieu avait à l'origine et qui l'a poussé alors à créer, à avoir un partenaire objet avec qui faire l'expérience, avec qui vivre cela au quotidien. Donc c'est pour cela qu'il a créé. Et maintenant pour nous, les êtres humains, il a, il a voulu, il a permis qu'on puisse expérimenter cela dans la famille. Et la famille devient le manuel de l'amour, l'endroit, le lieu où on peut réellement expérimenter, vivre l'amour. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Nous devons étendre cela. Nous devons étendre cet amour que je vais appeler l'amour familial là au monde.
Nous devons l'étendre au monde. Nous devons voir, par exemple, les jeunes de notre âge comme nos frères et sœurs, les aînés, donc les grands-parents et les parents du monde comme étant nos parents ou nos propres grands-parents. Et à partir de ce moment-là, l'humanité n'est plus juste le monde. On doit devenir une seule famille sous Dieu, tel que les vrais parents nous enseignent. C'est à travers l'expansion de ces quatre sphères du cœur-là, c'est à travers l'expansion de cet amour familial que le monde euh, devient une seule famille sous Dieu. Donc, notre vrai Père dit, si vous aimez l'humanité entière autant que votre famille, autant que vous-même, autant, pardon, si vous aimez Dieu autant que votre famille et autant que vous aimez Dieu, dans le cadre de votre famille, une route toute droite sera tracée pour vous vers le royaume des cieux. Donc, comment aimer Dieu dans le cadre de la famille? Comment on aime Dieu dans le cadre de la famille? Donc, c'est expérimenter l'amour de Dieu. C'est expérimenter les quatre grandes sphères du cœur dans la famille. Et il est dit que c'est ça le premier commandement. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on a déjà dit. C'est l'élargissement, c'est l'expansion, c'est le partage de l'amour familial vers le monde, au monde, avec le monde. Et alors, le monde n'est plus extérieur. Le monde, ce n'est plus l'autre. L'autre n'existe plus. Le monde entier devient la famille. Et alors, moi, je m'en vais quand même poser la question. Est-ce que, entre nous-mêmes, famille bénie centrale, est-ce que nous considérons réellement les autres familles bénies comme notre famille? Est-ce que nous avons la facilité de considérer comme tous les enfants bénis, je vais dire, comme nos propres enfants? Est-ce que quand nous nous appelons frères et sœurs, frères et sœurs, nous les monistes, quand nous nous appelons frères et sœurs, est-ce que nous en sommes convaincus? Est-ce que nous ressentons cela en nous? Est-ce que nous sommes vrais par rapport à ça? Parce que c'est par nous que ça doit commencer. Si l'enseignement est là pour les familles bénies, ça veut dire que nous devons l'appliquer, nous déjà, famille bénie. Ça doit commencer avec nous avant de s'étendre avec les autres. Donc, au sein même de la Fédération des familles, nous devons appliquer cela. Mais à quel point est-ce que nous comprenons ou non? Je suis sûr que nous comprenons tous. Il n'y a rien de nouveau, peut-être qui a été dit aujourd'hui, mais la question c'est de savoir dans la pratique, comment est-ce que nous incarnons, comment est-ce que nous appliquons cela au quotidien. Donc, chers frères et sœurs, chères familles, la famille est le centre d'apprentissage de l'amour. La famille est le centre d'apprentissage de l'amour. Le monde est l'extension de cette famille. Donc, la famille est le point de départ par la finalité. Beaucoup se disent, si je réalise les quatre sphères du cœur en famille, déjà, c'est parfait. Non, nous avons ce qu'il faut pour vivre dans le royaume de l'amour. Nous avons ce qu'il faut pour vivre dans le royaume des cieux. C'est vrai, quand on a touché, quand on a développé les quatre dimensions du cœur. Mais dans ce que nous avons comme devoir, que le vrai père, les vrais parents nous enseignent aujourd'hui, on dit un centre d'amour, un centre d'apprentissage pour rentrer dans le royaume de l'amour. Le royaume, ce n'est pas 8 personnes. Le royaume, c'est tout un peuple, c'est le monde entier. Donc, on doit vraiment aller vers ça. Et il ne faut pas que on l'oublie, il faut qu'on s'assure de comprendre et d'incarner cela. La finalité, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas juste mes enfants, mes frères et sœurs et mes parents. Non. Donc, nous devons incarner, nous devons devenir vrais et agir en fonction, montrer un certain exemple.
sinon l'exemple, je vais dire, au monde. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Merci beaucoup à notre vice-leader national pour le commentaire inspirant. Sans plus tarder, nous allons observer 1 minute de méditation. Adieu. Nous allons enchaîner avec les 7 minutes de prière à l'unisson. Donc, je vais rappeler les buts de la prière. Nous allons prier pour la santé, la protection, la sécurité de la vraie mère ainsi que son retour au palais. Prier pour la protection et la sécurité de la nation et de toutes les familles bénies. Et prier pour le succès de la bénédiction de mai 2026. Priez à l'unisson. Shija, Abodi, homonyme. 전심원 기도로 우리는 다시 일어섭니다. 매일 우린 넘어집니다. 오늘 하루도 힘겨워합니다. 당신 마음을 울리는 죄인입니다. 우리 오늘 회개합니다. 이제 우린 기도합니다. 우린 오늘도 이 길을 갑니다. 피로 물들인 그 길이 헛되지 않도록 다시 우린 일어섭니다. 부모님 흘리신 눈물 온 세상 빛으로 물들어 헤일 수 없는 그 사랑 다시 우리를 일으킵니다. 한없이 주시는 은혜 온 세상 빛으로